Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce point d'actualité ce jeudi 27 février 2025. Nous vous rappelons qu'il s'est tenu hier un conseil des ministres, hier donc mercredi 26 février au palais présidentiel, conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara en présence de tous les membres du gouvernement. 29 points ont été abordés au cours de cette réunion, une réunion qui a traité de questions relatives à la fonction publique, à l'amélioration de la fonction public, aussi à l'exportation du gisement pétrolier Baobab, à la construction d'un grand marché dans la ville de Bouaké et à la nomination prochaine d'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et toujours au cours de cette journée, il y a eu une audience au palais de la présidence de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu donc Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie. Les conclusions de cette entrevue dans ce rapport de Herman Kivé. Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, reçue en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Au cœur de leurs échanges, des sujets relatifs au dernier sommet de la francophonie tenu les 4 et 5 octobre en France, à Villers-Cotterêts et à Paris. Sommet auquel avait pris part le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes aujourd'hui, après le dernier sommet, en la mise en application des conclusions, dont certaines conclusions qui concernent la mise en place de systèmes pour renforcer l'innovation. Le thème du sommet ayant été innovation, créativité et entrepreneuriat, et particulièrement l'innovation dans le domaine culturel dont la ministre chargée de la francophonie est aussi chargée des aspects culturels. Et donc l'échange aujourd'hui concernait surtout la part de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à plusieurs années maintenant, de la réforme et de la transformation de notre organisation sur des sujets prioritaires, y compris la partie numérique de la culture, où nous voulons que la Côte d'Ivoire soit beaucoup plus impliquée. La situation sociopolitique dans la sous-région figurait également au menu de leurs échanges. Chaque fois qu'on rencontre un chef d'État, on ne peut pas ne pas parler de politique. Nous avons aussi échangé sur la situation régionale. Vous savez que cette région de l'Afrique de l'Ouest compte plusieurs membres de notre organisation et nous avons donc également échangé quelques points de vue sur la relation entre notre organisation et la région. Point important abordé, car, pour rappel, ce sommet de la francophonie tenu en France a été l'occasion de réfléchir au rôle de l'Organisation internationale de la francophonie dans la gestion des crises sociopolitiques dans l'espace francophone. À présent, le projet Génie, lancé hier à l'auditorium de la primature de Côte d'Ivoire. Ce sont 35 centres digitaux qui seront construits à travers le pays dans les collèges, universités et mairies, avec un objectif de plus de 45 000 jeunes formés en TIC et en entrepreneuriat vert. Des centres digitaux qui nécessiteront un financement à hauteur de 5,5 milliards de francs CFA sur la période 2024-2025, un projet donc qui est mis en œuvre sur un contrat tripartite par l'Agence coréenne de coopération internationale, l'Institut mondial pour la croissance verte et le gouvernement ivoirien. L'actualité hors de nos frontières en Guinée-Bissau, l'opposition appelle à la paralysie totale du pays à partir de ce jeudi, jour où, selon elle, le mandat du président Umaro Sissoko Embalo devrait prendre fin 5 ans après sa prestation de serment. Le président Embalo, on le rappelle, avait annoncé dimanche dernier des élections présidentielles et législatives pour le 30 novembre prochain, annonce très critiquée par l'opposition alors qu'il avait prêté
prêté serment pour un mandat de 5 ans le 27 février 2020 après un scrutin également contesté. L'opposition emmenée par l'ex-premier ministre Domingos Pereira considère donc que le mandat du président actuel arrive à échéance ce jeudi. Les attroupements dans le pays ont été interdits depuis plusieurs semaines par le ministère de l'Intérieur à l'approche donc de cette date du 27 février. L'actualité en RDC ou un nouveau rapport intitulé « Train de vie des institutions, le pillage systématique des revenus par les élites politiques » a été publié. Il a été rédigé conjointement par les coalitions « Le Congo n'est pas à vendre » et le réseau panafricain de lutte contre la corruption. Il présente les détournements massifs de ressources nationales par les élites politiques congolaises. Un document qui souligne un contraste entre le train de vie luxueux des membres donc des institutions politiques et la précarité grandissante de la population. Les députés perçoivent par exemple jusqu'à 21 000 $ par mois, alors que les enseignants, policiers ou même les militaires doivent se contenter d'environ 100 $. Les auteurs du rapport pointent également des dépassements budgétaires systématiques, notamment à la présidence de la République et dans les ministères. L'actualité en France avec le Premier ministre François Bayrou qui a affirmé ne pas avoir de volonté d'entrer dans l'escalade avec l'Algérie. Les rapports se tendent de plus en plus entre les deux pays. François Bayrou a indiqué que la France allait demander à Alger que soit réexaminée la totalité des accords de 1968 entre les deux pays, faute de quoi ils seront dénoncés. Pour François Bayrou, l'Algérie a une responsabilité dans l'attentat du samedi 22 février. La France, pour lui, va demander au gouvernement algérien que soit donc réexaminée la totalité des accords et la manière dont ils sont exécutés dans un délai allant d'1 mois à 6 semaines. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.